Que s'est-il passé dans l'Aude en 2024 en matière d'égalité entre les femmes et les hommes? Depuis des années, le département s'engage pour soutenir l'égalité. L'écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes dans la collectivité est aujourd'hui favorable aux femmes, avec un salaire net en moyenne 91 € plus élevé que celui des hommes. Les femmes représentent 90% des agents à temps partiel, mais leur nombre baisse depuis 2022. Le nouveau régime de RTT a donné une plus grande souplesse d'organisation aux agents et permis pour certaines et certains un retour à temps complet. En 2024, la collectivité a pour la première fois publié son index d'égalité professionnelle, son score de 71 sur 100 et ses objectifs de progression. Enfin, 2024 a été également l'année de la première quinzaine de l'égalité et de la diversité avec de multiples activités. Regardons quelques témoignages. Pour moi, la quinzaine égalité-diversité, c'est une action d'intérêt commun. J'y participe en tant que femme qui peut subir les inégalités, mais qui peut aussi les entretenir inconsciemment. Pour moi, une quinzaine réussie, égalité et diversité, c'est une quinzaine qui toucherait des personnes qui ne se sentent pas forcément concernées par le sujet et qui pourtant le vivent dans leur quotidien sans forcément mesurer tout l'impact que ça peut avoir. Sur le plan des politiques publiques, un travail important est mené par les services sur la prévention des violences intrafamiliales et de la prostitution des mineurs. Déploiement du réseau partenarial audois contre les violences intrafamiliales, organisation de colloques et création d'outils à disposition des professionnels et des actions de sensibilisation auprès du public, festival de la famille engagée, village prévention des violences, présence sur les marchés audois. Élargissement des consultations du bus PMI pour aller à la rencontre des habitantes et habitants des zones mal desservies. Le bus propose désormais des consultations mensuelles de gynécologie et de santé sexuelle à Espezel, Chalabre, Axat, Durban-Corbière et Moutoumé, en supplément des consultations déjà existantes sur le reste du territoire. Et pour les lycéennes et lycéens, devant les établissements de Castelnaudary et de Limoux. Toute l'année, la PMI apporte un service en termes de prévention et de santé auprès des populations de l'Aude, dans les MDS, mais aussi plus particulièrement avec le bus, en allant vers des territoires reculés pour justement apporter un peu plus d'égalité en termes d'offres de soins. Une fresque monumentale a été inaugurée au Collège Montesquieu de Narbonne. Elle représente Joséphine Baker et Simone Veil, deux figures inspirantes dans la lutte contre l'intolérance et les discriminations. Et à Carcassonne, le collège de Grasailles a changé de nom pour prendre celui de Simone Veil, décidément à l'honneur cette année. Enfin, l'année 2024 a bien évidemment été celle des Jeux Olympiques, pour la première fois paritaire en termes de participation d'athlètes hommes et femmes. Le département a soutenu la participation de 3 sportives en skateboard, volley et paramarathon. La collectivité a également organisé une soirée en présence de Sarah Abitbol et de Sébastien Plat. La première, championne de patinage artistique, a dénoncé les violences sexuelles dans le sport au travers d'un livre et d'une exposition. Le second, sénateur de l'Aude, est à l'initiative de la loi du 8 mars 2024 sur l'honorabilité dans le sport. De nombreux acteurs du mouvement sportif étaient présents à cette rencontre et au vernissage de l'exposition. En conclusion, le département de l'Aude s'engage pour l'égalité. Pour prendre connaissance de l'ensemble des actions, prenez le temps de lire le rapport en bref